Salut, c'est David et aujourd'hui je suis avec Rémi, le coach de Paris, anciennement Becoming Séduction si tu l'avais connu à cette époque. Et voilà, donc j'ai le plaisir de l'interviewer aujourd'hui. On s'était rencontrés il y a quelques années, il y a déjà presque une dizaine d'années. C'était à l'époque, pour ceux qui connaissaient, avec notre ami Horace qui a changé de pseudo. Les anciens savent. Et du coup, on s'était un peu perdu de vue. Puis là, je me suis dit, ça serait cool peut-être de se refaire une petite interview ensemble. Surtout que tu as repris un peu le coaching là, dernièrement, donc il n'y a pas très longtemps. Tu avais laissé tomber, puis tu dis, tiens, je vais relancer. Donc, ça me manquait. Ouais. Voilà, ça le manquait quand même. Et tu t'es dit, voilà, quand on a ça dans le sang, le coaching, c'est difficile d'arrêter. C'est compliqué. Donc, mais moi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir avec moi quelqu'un finalement qui est passionné, je pense, par la séduction. Et donc, voilà. Alors, Rémi, justement, parle-nous un petit peu de... Voilà, c'est quoi ton... présente-toi un peu comme tu as envie de te présenter. D'abord, peut-être à ceux qui ne te connaissent pas. Alors, déjà bonjour à tous, merci en tout cas de me recevoir David. Ça me fait penser à des questions de ressources humaines. Ouais, je sais. Où tu te vois dans 5 ans. Non, question Tu seras où dans 15 ans? Tu vois, tu as des questions un peu difficiles. Non, c'est pas difficile. Ouais, comment tu te définis en tant que coach, je dirais. Pour moi, je t'ai vu, je t'ai connu positionnement très, je dirais, dandy un peu au début, c'est-à-dire que très habillé. Il y a plusieurs types de séducteurs et toi, c'est vraiment depuis que je te connais, tu as toujours été dans le côté habillé très classe, les costumes, l'élégance un peu à la parisienne. Pour moi, Rémi, c'est le choix des lieux, l'esthétisme un peu de la séduction, des lieux un peu sympas. Donc là, voilà, comme des beaux hôtels, peut-être, je sais pas. Alors, il faut déjà dire aux personnes qui nous regardent, je ne suis pas né comme ça, avec ce look. Alors justement, c'est important de savoir que c'était moi, comme beaucoup de coachs et beaucoup de personnes qui sont dans le milieu, j'étais ce qu'on appelle un ancien timide, ce qu'on appelle un fantôme, quelqu'un qui ressemblait pas à grand chose, qui était transparent. Et j'ai fait un immense travail de développement personnel, à la fois dans ce qu'on appelle l'inner game, dans l'inter de soi, à travers notamment la psychanalyse. J'ai fait une thérapie psychanalytique pendant 6 ans. Pour m'accepter, me réconcilier avec mon histoire, ma famille, ce que j'ai pu vivre. Et donc j'en suis ressorti un peu plus grandi. Et à côté, un grand travail sur l'esthétisme, comme tu dis, le look, l'apparence. Je suis passé par différents stades avant d'être dandy, un peu l'apparence dandy. J'étais passionné par le domaine militaire, donc j'avais des vestes militaires un peu vraisemblables. J'ai toujours un petit côté un peu extravagant, comme souvent les anciens timides. Tu as fait danseur aussi, non? Je t'ai vu danser, côté artistique aussi. J'étais danseur hip-hop pendant 8 ans, qui était en fait un vrai sport d'affirmation, souvent on le dit, mais comme le théâtre d'improvisation, comme le karaté, les arts martiaux. La danse hip-hop, c'est un milieu assez frais, avec beaucoup de défis, de battles, donc tu es obligé de te porter, de mettre un peu tes couilles sur la scène, te confronter. Et j'ai beaucoup appris, notamment avec la danse, notamment dans la maîtrise du langage non verbal, à se tenir, le port de tête, tout ça, ça m'a vachement aidé. Donc vraiment, moi j'ai commencé une grande quête de soi-même, intérieure, extérieure, et je suis devenu un peu dandy après 6-7 années de recherche personnelle. C'est 7 années qui t'ont amené à ce personnage. J'ai envie de dire, pour moi j'ai toujours l'impression que... il y avait un personnage un peu. Oui, parce que le vêtement peut être aussi plus comme une défense. Je sais plus, tu avais un pseudo avant, comme moi j'ai un pseudo, je sais plus. C'est Papa Char. Papa Char, il y avait, pour moi, Papa Char, c'est un personnage que tu t'es construit pour séduire. Et là, c'était très excentrique. Et à l'époque, dans les premières vidéos que j'avais découvert de toi, il y avait vraiment ce côté un peu. Enfin voilà, c'était. Exagéré aussi. Exagéré aussi, ça fait partie du jeu. C'est intéressant aussi, la construction peut-être de ce personnage. Comment que certains vont juger, qu'on peut juger un peu bizarre au début. Je pense qu'on ne connaît pas, on dit mais tiens, pourquoi il fait ça? Et je pense que ça participe aussi de la construction de ton peut-être personnage séduisant, de séducteur, je sais pas. Et Mystery disait souvent dans le game. Mystery, il a un personnage. Oui, aussi, et les femmes. Et moi, ce que je voulais, c'est que les femmes me disent mais qui es-tu? Et Mystery disait ça, les filles venaient le voir. À l'époque, tu te rappelles avec son chapeau. Et les filles me disaient mais qui es-tu? Et ça, quand un jour une fille m'a dit qui es-tu? Pour moi, ça a été valorisant parce que enfin, je devenais quelqu'un qui existait au sens d'attractivité des femmes. Le fait de se créer un personnage permet, je pense justement, de ne plus être transparent. C'est-à-dire que quand tu ressembles un peu à tout le monde, quand tu es habillé comme tout le monde, quand tu parles comme tout le monde, c'est vrai que personne te voit. Il y a ce côté un peu
Peter Parker, tu vois, Spider-Man, qui est nobody, tu vois, un peu comme les super-héros, absolument. qui est personne dans la vraie vie, et puis quand il enfile son costume, bah là il devient quelqu'un. Et alors c'est pour moi, moi ce que j'ai bien aimé dans ta démarche, justement, c'est très, enfin à l'époque en tout cas, c'était encore plus ce côté personnage. On voit que tu joues un rôle entre guillemets. C'était un rôle. Et c'est intéressant parce que ça permet aussi, je trouve, pour des gens pour quelqu'un de très timide, comme pour quelqu'un qui va sur la scène, de moins se mettre en jeu. Peut-être. Ouais, c'est ça. Parce que si tu tu te fais rejeter, c'est pas toi, c'est ton personnage qui se fait rejeter, tu vois, donc c'est moins... Et ce qui est marrant, c'est qu'avec le travail sur soi après, bah, comme tu dis, si une approche un peu plus minimaliste, on se débarrasse un peu du superflu et puis on garde un peu son essence, que j'ai pu garder, mais débarrasser du chapeau, de la canne, du eyeliner. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que t'es parti dans un extrême. Pour te démarquer, pour te dire, bah tiens, voilà, aussi pour t'amuser, parce que c'est amusant aussi de se créer un personnage. C'est marrant, un temps. Et après, t'enlèves ce qui... T'enlèves ce qui sont à moins besoin. Voilà. J'ai envie de revenir sur ce que tu m'as dit un peu au début, qui était intéressant sur ce qui était difficile pour toi, enfin tes douleurs, je sais pas, je sais pas exactement à quoi ça correspond, ces souffrances que tu as eues au début par rapport aux filles, en particulier. Est-ce qu'il y a une relation au père? Parce que souvent, ou à la mère, je sais pas. Est-ce qu'il y a une relation familiale un peu? Il y a toujours des relations, il y a toujours des cristallisations avec le père et la mère. Les anciens timides sont souvent des mecs qui ont parfois soldé le dip, c'est-à-dire ils veulent toujours un peu inconsciemment baiser maman finalement. Ah bon? C'est ce que j'avais récemment fait dans une vidéo. Et je lui disais, mais maman n'est pas disponible, donc le timide, il pense comme des Sora, il disait que les femmes, elles sont un peu comme sa mère, il faut être doux, poète, romantique, alors qu'on se rend compte que c'est le connard qui souvent remporte la mise. Et c'est ce que je disais souvent. Tu avais une vision idéale de la femme avant? Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que toutes les femmes au début, quand j'étais plus jeune, me disaient bah, écoute, je préfère qu'on reste amis, viens avec mes copines, on va au cinéma, bon, tu étais la copine parmi d'autres copines, tu vois. Ce qu'on apprend après à nos élèves, c'est qu'il faut se sexuer, il faut se recoller au désir, à l'attractivité, à l'autre. C'est un gros travail de se mettre un peu comme une fréquence radio, de se mettre sur la même fréquence finalement. Donc j'étais complètement décalé par rapport à la fréquence. Donc d'où le travail après sur soi, de compréhension, de faire sauter ce qu'on appelle les croyances limitantes. Tu vois, une femme n'a pas de sexualité, une femme ne fait pas caca, mais des trucs tout simple, tout cool. Oui, mais les mecs sont... de se mettre au même niveau. Mais il y a des mecs qui placent tellement la femme sur un piédestal qu'après ils la mettent très bas parce que ce qu'on appelle la mécanique de déception, c'est que tu les amènes tellement haut qu'après il est déçu quoi. Tu es déçu et c'est ce qu'on appelle la misogynie. Beaucoup de mecs comme les MG Tao un peu. Qu'est-ce que tu penses des MG Tao? Il y en a peut-être qui nous écoutent. Je sais pas. T'oses pas dire que... Non, si, j'ai appris un mot. Tu veux pas les vexer? Non, j'ai appris un mot qui était pas mal, c'est l'hypergamie, que j'ai appris tout récemment. Je trouve ça très sympa que la femme, finalement, toujours baiser un peu à un niveau supérieur. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et donc, ça, je leur dois parce que j'ai appris ce mot, l'hypergamie, j'ai trouvé ça intéressant. Tu trouves pourquoi? Alors, toi, tu penses ça? T'es d'accord avec ça? Moi, je le pense. Je le pense. Une femme recherche toujours le mieux. L'idéal, qui n'existe pas en fait, en général, mais elle est toujours dans une démarche finalement toujours en vue de... Mais après, les mecs aussi recherchent le mieux possible, mais après, ça veut pas dire qu'ils l'ont aussi. Ouais, non, je suis d'accord. C'est-à-dire entre ce que les mecs veulent et ce qu'ils ont, entre ce que les filles veulent et ce qu'elles ont aussi. C'est-à-dire qu'elles rêvent, elles vont fantasmer sur les gars qu'elles voient à la télé, sur la star, et puis bon, elles vont pas forcément finir avec... est-ce qu'il n'y a pas une différence entre le désir et puis finalement les compromis qu'après on va faire pour la vie de tous les jours? Après c'est une question, mais... Moi je crois que parce que si toutes les filles sont hypergames, du coup qu'est-ce qui reste pour les... Ça va être Pareto. Il y a les Perriers qui arrivent. On dit que 20% des hommes sortent avec... On va boire un coup là. Donc, 20% des hommes sortent avec 80% des femmes, ça va être Pareto. C'est pour vous? Ouais, bah merci. On va prendre 2 verres. 2 verres, ouais, comme ça on peut pouvoir partager. On est 2. Oui, donc je te disais que 20%... En tout cas, c'est un sujet qui t'intéresse, l'hypergamie. Ouais, c'est très j'ai vu que tu t'intéressais... Ouais, j'ai vu que tu étais d'accord un peu avec ce que disait... Enfin, tu étais ami un peu avec, en tout cas, Delavier. Un Frédéric que j'aime beaucoup, et j'invite les gens à lire le bouquin L'éveil des consciences, qui là aussi m'a beaucoup apporté. J'adorais son rapport par rapport à la calorie, que la femme est attirée par un niveau d'énergie, donc calorie, plus tu as de ressources physiques, financières, personnelles, plus effectivement tu as un niveau d'attractivité élevé. J'ai bien aimé sa citation qui résume tout, c'est sexe contre calories. C'est très préhistorique comme vision, mais la femme recherche les ressources,
la puissance, et l'homme recherche la fertilité, la beauté, la jeunesse pour donner vie. Et c'est pas très PEA tout ça. Hein. Ça ouais, mais j'ai un peu de la, non, parce que la doctrine du game. En fait, ouais, non, parce que le PEA, je trouve, il monte son niveau d'énergie à tous niveaux, vestimentaire, personnel, inner game, attitude, lifestyle. Donc son niveau d'énergie monte. Il devient de plus en plus crédible, donc il a de plus en plus de succès. Moi je trouve que cette citation, il sort son bouquin bientôt qui s'appelle Sexe contre énergie, je trouve ça remarquable. Et ce qu'on appelle au sexe contre nourriture, hein, qui était à l'époque néandertal entre guillemets. Mais j'aime bien cette équation, cette synthèse de la relation homme-femme, sexe contre énergie. Donc plus t'as d'énergie, plus t'as des succès. Alors si un mec a pas beaucoup d'énergie, alors il faut qu'il bosse. C'est pour ça qu'il y a plein de mecs qui cherchent à travailler la séduction, à s'améliorer eux-mêmes, à passer des études. On dit souvent que les hommes, autant les femmes parfois. Un mec est très intelligent par exemple. Moi je dirais plus. Moi c'est plus une question de valeur en fait que d'énergie. Ouais, valeur. Et l'énergie c'est de la valeur. Mais on appelle ça la calorie, c'est comme une monnaie quoi. Par exemple l'intelligence ou le savoir ou la culture. Ouais. Par exemple, moi ce qui m'ennuie dans cette équation-là, c'est que ça ne prend pas en compte ce qui n'est pas la valeur peut-être de l'homme civilisé d'aujourd'hui, qu'on n'est pas au temps préhistorique, c'est-à-dire qu'un mec qui va être très intelligent par exemple, ou très cultivé, bref, peut séduire peut être attirant parce qu'il a beaucoup de valeur aussi. Bien sûr. Par exemple, il y a des écrivains par exemple de 60 ans, même quelqu'un qui écrit très bien, qui est très connu par exemple, même s'il n'a pas beaucoup entre guillemets d'énergie, mais alors peut-être qu'il a démontré qu'il en avait parce qu'il écrivait bien. C'est ça aussi. Donc le fait de montrer, je pense que c'est relatif plus à la valeur, qui est un terme un peu plus ancien, un peu plus basique de. Ouais, la valeur. Voilà. Enfin parce que, et on est tous attirés par la valeur, mais la valeur n'a pas la même perception. On n'a pas la même notion, on n'est pas attiré par les mêmes choses chez les hommes et chez les femmes. Et l'énergie est une forme de valeur. Mais et du coup, parce que c'est une question subtile en fait. Pour moi, la question de l'attraction, qu'est-ce qui attire les femmes, etc. Mais c'est pas évident parce que des fois, on n'a pas tous le même. Perception, vision. Non, on part pas tous avec les mêmes bases. On part pas tous. On n'est pas tous sur la même ligne de départ. Ouais. On a tous des atouts différents en fait, tu vois. Mais il y a un point sur lequel, avant de ta prochaine question, un point je pense qu'on est assez d'accord, c'est que nos femmes recherchent toujours la confiance et l'ambition, la motivation. Et de la vie à nouveau, j'adore cette phrase, il dit les femmes recherchent un homme qui conquiert le monde et les femmes le ressentent. Quoi. Donc l'homme conquiert le monde et la femme le ressent. Donc quelle que soit ta vie, que tu sois ouvrier, chirurgien... Mais l'homme qui ne conquiert pas le monde, parce que la majorité des gens qui conquièrent pas le monde. Non mais conquérir le monde, c'est-à-dire... Non mais la conquête, c'est... je me bouge le cul, quoi. Une femme ne supporte pas l'idée qu'elle dit mais qu'est-ce que tu fous chez toi, tu fais rien de ta vie, tu bosses pas. Ça c'est pour moi, la femme, elle va le virer tout de suite. Ouais, c'est vrai qu'il faut montrer de l'ambition, montrer que tu veux donner un sens à ta vie, tu as quelque chose, tu te bouges. Ouais. Et j'adore cette phrase, l'homme conquiert le monde, la femme le ressent. Basta. D'accord. Et donc du coup ça dans la séduction, comment tu penses que tu peux montrer ça, c'est ça, quand tu abordes ou quand tu dans une démarche de séduction? Déjà le fait... Je vois que toi tu es très énergique aussi, tu as ce côté très moi j'ai beaucoup d'énergie, mais le fait déjà... Qu'est-ce qui séduit les femmes chez toi à ton avis? Qu'est-ce que les femmes aiment chez toi? Moi ce que je crois c'est que je suis assez... Moi j'ai mon domaine, je suis un peu singulier, je suis un peu artiste. On aime ou on n'aime pas, il y a des filles qui ne supportent pas. Ouais. Moi j'ai un côté artistique que je revendique. Donc il y a une partie qui aime, il y a une partie qui n'aime pas. Je fais attention à mon apparence, parce que je sais par exemple en rue, le jugement il est immédiat. Si t'es habillé, si demain j'arrive dégueulasse avec des sandales, t-shirt, la tête le sol, c'est mort. Mais si je vais comme ça en costard, assez stylé, avec le regard assez direct, la séquence que j'ai toujours, la méthode que je pratique en général, ça passe mieux. Donc c'est vrai qu'en termes de rue, en termes de spontanéité, moi c'est ce que je pense, c'est l'univers un peu magicien, un peu artiste, un peu spontané, vif. Voilà, après on aime, on n'aime pas, ça dépend. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Et voilà. Ça fait partie de ta personnalité, je pense. Ça fait partie de ma personnalité. Je pense que ça fait partie de tes valeurs, c'est-à-dire bien s'habiller, l'esthétisme, etc. Ouais. Par exemple, moi je dirais que c'est ta manière de séduire en fait. Ouais, après. Parce que par exemple, si tu prends il y a d'autres coachs qui vont dire moi je m'habille comme une merde et je prends les numéros et j'y arrive, tu vois. Et par exemple, tu vois, pourquoi pas, mais il va montrer autre chose, il va accentuer sur autre chose. C'est comme peut-être dans l'art, tu sais,
tu peux pas tout montrer à la fois. Il y a des gens qui sont très bons sur les cordes, d'autres c'est vraiment que du piano, d'autres c'est plus un truc rythmique. Et il y a des gens qui vont dire la techno c'est nul parce qu'il n'y a pas de parole, tu vois. Mais j'ai écouté ça là, parce que la techno c'est plus basé sur le rythme. Moi j'ai l'impression qu'en fonction des styles de sélection, est-ce que c'est pas des styles de sélection différents? Ouais, bien sûr, moi je respecte tous les styles. T'as le mec un peu plus streetwear, rock, sportif, tu peux aborder avec un ballon de foot et le bail de Ronaldo, il n'y a pas de problème. Après, ça dépend des filles. Moi, je respecte tout. Ça dépend des filles auxquelles tu t'adresses. Quel est ton type de fille d'ailleurs? Est-ce qu'il y a un type de fille que tu aimes bien, des types de filles c'est pas du tout? J'ai eu tellement d'histoires que j'ai eu tout type de filles, je pense. Des artistes, des nanas dans le droit, des avocates, j'ai eu plein de types de nanas. Je crois que j'ai pas de style. Moi, ce que j'aime, c'est. J'aime bien les nanas qui ont un bon fond, bienveillantes, qui ont de l'humour. J'adore les filles qui ont de l'humour. Ça, j'adore les filles qui ont de l'humour. Et avec un côté un peu enfantin, parce que je pense que également je l'ai gardé. Ça, gardez-le, le côté spontané. L'enfant, c'est quoi l'enfant? C'est la spontanéité. Donc, gardez ce côté spontané. Il y a plein de mecs qui sont morts, qui ont tué leur enfant après 35 ans. Ils deviennent des vieux cons. Donc, surtout, gardez cette spontanéité. Et je pense que j'ai gardé ça, ce canal de l'enfant, qui fait que ça marche, parce que les filles, qu'elles aient 25 ou 30 ou 30, 40, elles ressentent ce côté frais et authentique que j'ai préservé dans mon game en définitive. Mais j'ai pas de style, je marche beaucoup, j'ai brune blonde, je m'en fous. Franchement, je marche à l'aura, il y a un truc qui passe, un feeling, et je me dis tiens, il se passe un truc sympa. Après, je n'ai pas de critères physiques. J'ai des filles plus grandes que moi, plus petites heureusement, de toutes les couleurs. Toutes les couleurs? Ouais, tout. Asiatique, africaine, métisse. Et alors, qu'est-ce que tu penses de l'évolution peut-être du coaching en séduction ou de l'évolution des rencontres depuis 10 ans? Parce que ça fait longtemps que tu fais du coaching. Moi, est-ce que tu trouves que ça a beaucoup changé? Moi, je me dis. Qu'est-ce que tu penses des nouveaux, je sais pas, des nouvelles tendances, des applis, J'ai eu plein d'histoires parce que je ne vais pas mourir con. J'ai fait beaucoup de street, j'en fais encore de temps en temps, mais j'ai beaucoup séduit sur Tinder, sur pas mal d'applications parce que je voulais découvrir ça. J'ai eu plein d'histoires sur les applications Apple, Tinder. Ça marche bien, c'est une autre façon de vivre le game. Moi, ce que je reproche, c'est, par rapport au coaching notamment, c'est que maintenant tout est digital, quoi. Les formations en ligne, il y a de moins en moins de contacts de face à face, de présentiel. Et c'est ce que j'ai vécu à Becoming il y a 15 ans, 12 ans. Il y avait beaucoup plus de proximité avec les gens, d'échanges. Je me rappelle ici, il y a 25 personnes en atelier, c'est la folie. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, chacun reste un peu chez lui, il a peur un peu des autres, de soi, bref, pratiquement, on ne sait plus qui. Et je trouve qu'on a perdu beaucoup en contact humain, en connexion. Et jamais je pense que je ne ferai de la formation par exemple digitale parce que je veux absolument. Toi, tu veux faire que du humain? Je veux que du humain parce que j'adore les gens, j'adore les aider, j'adore leur transmettre ce que je sais, ma méthode, et je passe que par l'humain. Donc moi, mon seul regret aujourd'hui, c'est cette situation un peu anxiogène dans la société où les gens se regardent comme des ennemis. La seule chose qui compte, c'est leurs amis et leur famille. Le reste, rien à foutre. Alors, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Au niveau des enfants justement, de ton futur, toi tu me disais que tu te vois pas trop alors quand avoir des enfants, parce que là t'es un peu comme moi, t'as passé les 40. Ouais. Moi jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais éprouvé le désir et l'envie d'en faire. D'accord. Donc je suis pas irresponsable, j'ai pas envie de foutre la merde. Oui, non, c'est clair. Tu vois, si moi un jour j'ai une fille, si je l'ai pas assumé ou accepté, je suis pas prêt. Donc moi alors c'est horrible à dire, ça va paraître un peu narcissique, mais je me suis fié moi-même. Et j'ai pas envie qu'il y ait de suite après moi. Ah bon? Je l'assume parfaitement. Il y a d'autres façons de transmettre. Les gens me disent, mais comment tu vas rien transmettre? Bah si, quand je fais du coaching, je transmets des choses. Il y a une transmission, il y a plein de façons de transmettre. Il n'y a pas uniquement que dire, tiens, je vais transmettre mon code génétique. Ça, c'est très masculin, ça. C'est un peu comme le chien qui a pissé sur l'arbre. Il veut laisser son marqueur. Bon, et qu'il le fasse, qu'il fait ce qu'il veut. Mais moi, j'ai jamais voulu... en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de filles qui t'ont proposé, qui ont eu envie d'avoir des enfants avec toi? À 2 occasions j'aurais pu le faire, mais je me suis dit, j'ai pas envie de me casser le cul.
pour donner tout ce qu'il faut pour un enfant, parce que j'en ai pas, Ouais, j'en ai pas envie. faut le prendre en charge. Bien sûr, s'en pour occuper, ça, il faut peut-être encore plus travailler, bosser, il y a plein de choses aussi. Mais t'as un bosseur, toi. Je suis un bosseur, mais il faut encore peut-être plus se donner, et plus, surtout un peu Plus s'oublier. bosseur que moi en plus. Hein. Oui, mais il faut aussi s'oublier, j'ai pas tellement envie de me sacrifier pour ça. Mais attention, je suis pas contre les enfants, j'adore les enfants, pas de problème. Attention, ouais, ça c'est important, ouais. je suis pas contre. Mais, mais je suis pas, j'ai pas l'envie quoi. T'as pas l'envie. Et j'ai pas envie de me forcer parce que ça sert à rien de se forcer. Quoi. Faut être honnête. Ok, alors je ferai une dernière question, une toute dernière question. Quel conseil tu donnerais à un mec qui est hyper bloqué avec les filles aujourd'hui, qui a des gros blocages, qui est très timide et qui n'arrive pas à aller vers les filles, je sais pas, qui est vraiment bloqué. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Par quoi tu... Moi, je crois que la seule chose que j'espère pour cette personne qui nous regarde, s'il existe, c'est se dire comment je peux m'améliorer, comment je peux devenir ce que je suis, je disais, deviens qui tu es, ce que tu es. Donc, est-ce que cette personne a envie de se connaître, s'explorer, se découvrir dans sa plus grande des profondeurs? Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça que je me dis. Je me dis pas quel atelier va faire ou quelle direction d'apprendre, mais est-ce qu'il invite s'éveiller? Pas la caverne de Platon, c'est s'éveiller vers la lumière en définitive. Sortir un peu des chaînes, des menottes, de l'obscurité et s'éveiller vers le soleil, vers la lumière. S'affirmer un peu. S'affirmer. Donc se découvrir. Ouais. C'est la seule. Après, chacun sa route. Mais l'envie un jour de se dire tiens, putain, il y a des choses en moi qui sont extraordinaires que j'ai pas du tout découvert. Un peu comme un puits de pétrole. Je pense qu'on a tous un putain de puits de pétrole en nous, mais qu'il y a plein de gens qui veulent pas creuser. Et je pense qu'il est là. Toi, tu veux les faire creuser? Moi, je pense qu'il faut creuser pour aller trouver l'or noir. D'accord. Il est là. Il est en bas à vos pieds. Mais il faut aller prendre la pioche et creuser un peu. Et puis après, lisez le The Game, qui est la référence dans le domaine de la séduction de Neil Strauss, qui est une belle claque. Voilà, ça c'est un petit conseil littéraire, mais je crois que c'est aller chercher l'or noir qui est sous vos pieds. D'accord. Bon bah ça marche, bah écoute, merci Rémi. Merci à toi David, merci à tous. C'était sympa, et merci à toi qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et puis, écoute, merci, et puis une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Salut. Salut les gars, merci à tous.